il n'est pas en dehors de toi, mais il est en toi. Il est en toi. La manifestation de Dieu en toi, c'est au travers de son Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes, c'est véritablement très important. Et le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu comparable à d'autres dieux. D'autres dieux qu'on a vus sur cette terre des vivants sont morts, ils sont partis. Mais le Dieu que nous servons, il est le véritable. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Il n'est pas mort pour donner raison au diable, mais il est mort pour ravir la clé de la vie et de la mort. Voilà pourquoi dans la vie d'un enfant de Dieu, la mort n'a plus d'accès. Jésus-Christ a changé la mort à la nature du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais je me demande maintenant, tu es le Tout-Puissant que je suis en train de parler, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Remarque bien, l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Si tu remarques bien, l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Rapidement, je m'en vais. Nous allons maintenant au 5e point. 5e point, je vais faire effort de finir ça aujourd'hui. Le 5e point, c'est le chapitre 6, verset 31 à 32. Je vais lire ça. 31 à 32. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen, amen. Mais tout ce que nous pouvons avoir comme richesse, tout ce que nous pouvons posséder comme bien dans notre vie, ne peut jamais combler nos besoins. Je nous dis, ne peut jamais, au grand jamais, combler nos besoins. Pourquoi je dis ça? Vous allez remarquer l'homme le plus riche du monde, mais il a toujours besoin d'argent. Amen, amen. Amen. Même Bill Gates, n'est-ce pas, je cite, même Bill Gates, il a toujours cet esprit de performance, de créer toujours des choses nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il veut renouvellement pour encore recueillir de l'argent. Au même moment où tu as beaucoup d'argent, au même moment aussi beaucoup de problèmes s'accumulent. Donc, quand vous êtes baptisé, tu auras toujours besoin d'argent. Mais je nous dis, bien aimé dans le Seigneur, si tu commences maintenant à t'inquiéter de la chose qui ne prendra pas fin, toi-même tu es en train de dénigrer ton Dieu. Si tu commences maintenant, il y aura une dimension, il y a plus de qui est Kolia. 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 On a besoin de nous avant de battre mon laïa, il était ma profité. Il se reliera sur moi. Dans l'église. Dimension pour le bâtiment qui est église. Il n'y a pas de tirer dans le peuple. C'est-à-dire, il y a une église. Mais il y a aussi pourquoi? Parce que tu as des inquiétudes. Voilà pourquoi les inquiétudes ne viennent jamais de Dieu. Les inquiétudes déstabilisent et tourmentent aussi nos pensées. Et j'aimerais nous dire ceci. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc de rien. Et notre 5e point est que Dieu, donc notre 5e point est notre inquiétude est le signe que nous manquons de foi en Dieu et ne comprenons pas vraiment qui il est. Notre inquiétude nous montre que c'est un signe que nous manquons de foi en Dieu et nous ne comprenons pas vraiment qui il est. Tu vas remarquer dans ta vie, si tu remarques très bien, depuis que tu es né et depuis que tu as âge, combien de fois au lit? Amen, amen. Tu peux énumérer combien de fois au lit? Et belé. Au même dans la journée, mon au lit à 10 fois.
m'a dit à tout là. On l'a dit 10 fois. 10 fois vraiment. Mais tu vas remarquer, même si tu manges 10 fois, tu auras toujours besoin de manger. Mais j'aimerais nous dire, tout ce qui peut être comme besoin de nous, faisons en telle enseigne que ça soit toujours en accord avec Dieu. Parce que la chose qui se positionne comme nos besoins, si ce n'est pas en accord avec Dieu, nous nous détournons de la pensée de Dieu. Et une chose est vraie, en disant ceci, même si je manque aujourd'hui, même si je n'ai pas à manger, mais je garde confiance à Dieu. Parce que demain, c'est aussi un autre jour. Demain, c'est aussi un autre jour. Même si je manque le travail aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Même si je manque de quoi à me vêtir, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je dois faire, je ne dois pas me positionner dans les inquiétudes. Je ne dois pas tourmenter mon cœur dans les inquiétudes. Mais ce que je veux faire, c'est de garder confiance à Dieu. Parce que je sais que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il y a une circonstance qui peut être dans ta vie, moi je te présente aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. S'il est le maître des temps et des circonstances, il prendra tes circonstances et il va le résoudre. Bien-aimé dans le Seigneur, meilleur calcul oyo kokaro calculer te, meilleur calcul oyo kokaro résoudre te. Ce matin, je viens te présenter Jésus-Christ qui est capable de résoudre tes problèmes, qui est capable de te donner la solution. Mais l'essentiel, bannis l'inquiétude en toi, mais place la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi qui te donnera aussi une place dans le cœur de Dieu. Amen. La Bible dit, si tu n'as pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc c'est-à-dire, écoutez, trop dangereux. Mais le plaisir que Dieu prendra en toi, ce n'est pas véritablement par ton être, ce n'est pas véritablement par tes inquiétudes, mais Dieu prendra plaisir en toi par ta foi. Et vous savez, quand on parle de la foi, beaucoup de gens le minimisent. Mais la porte, la grande porte où le bouton de déclenchement des miracles, c'est la foi. Tu ne peux jamais vivre Dieu sans que tu aies la foi. Parce que c'est la foi qui va te positionner dans la gloire. C'est la foi qui va te positionner dans une autre dimension. Le Dieu que nous servons a besoin aussi de notre foi. Pourquoi? Parce qu'il s'est nourri aussi de notre foi. Est-ce que vous avez imaginé tu t'imagines? Quand tu manques maintenant la foi, Dieu va se nourrir en quoi en toi? Et quelle est la raison de Dieu qui va prendre en toi si tu manques la foi? Mais savoir que les inquiétudes, tant même que ça ne vient pas de Dieu, exactement ça vient du diable. Mais quand tu places ta foi, tu bannis les inquiétudes. Et vous savez aussi, c'est aussi l'un des ennemis de la foi. Parce que l'autre fois, nous avons cité seulement 3, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, rajoutez aussi les inquiétudes. Amen, amen. Rajoutez aussi les inquiétudes. Parce que quand tu commences à t'inquiéter, tu t'inquiètes avec des choses qui sont même vaines. Quoi que ce soit. Mais bien aimé, manquer cela et la visiter que tu peux passer par des temps difficiles, tu peux passer par des temps compliqués, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Tu ne me diras pas que Joseph, malgré qu'il a eu à passer par des temps de l'esclavagisme, il peut dire que tout ce que tu m'as dit en